c'est-à-dire qu'on se fait travailler mutuellement, Voilà. on se regarde, et, on se débriefe après les reprises, on se motive, voilà. Ouais, on se motive Donc, au quotidien. Et ça vous sert beaucoup, la motivation? Énormément. Oui, énormément, parce qu'en fait, quand il y en a une qui a une petite baisse de régime, l'autre est là vraiment pour... et puis on a Jean-Marc aussi, hein, qui fait partie de la troupe. Et on peut s'échanger, je trouve. Et Quand on a un problème, on peut s'échanger, on a l'œil extérieur. Et Vous avez un peu du coup la même montre, les mêmes techniques? Ouais, avec nos petites différences. Voilà, on a chacune notre personnalité à cheval, alors qui sont liées alors déjà du physique. Moi, j'ai aussi plus d'expérience et elle a la chance de l'avoir, la jeunesse, et d'avoir monté très vite des bons chevaux. D'accord. Voilà, moi je suis passée quand même par un paquet de chevaux. C'est ce qui me donne quand même aussi cet avantage d'être capable de m'occuper de n'importe quel cheval. Vraiment, de faire travailler, oui, de faire travailler n'importe quel cavalier avec n'importe quel cheval, parce que je crois que j'ai passé tout le début de ma carrière à dresser des chevaux qui n'avaient pas vraiment forcément beaucoup de qualité. Oui, Marine était assez bonne à l'école, elle mieux que sa sœur d'ailleurs. Bon, après, elle n'était pas forcément la première de la classe, mais en tout cas, à chaque fois, elle est passée facilement d'une classe à l'autre. Elle a eu son bac assez facilement. Après, quand elle a fait la formation initiale à Saumur et elle a eu sa licence, tout ça, ça s'est passé très facilement. Je me rappelle qu'à Saumur, quand j'ai fait les entretiens, parce que j'ai eu une très très bonne note en maths, j'ai eu 18 au bac, bon, j'avais bossé quand même pour, mais c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais avec les résultats que vous avez, pourquoi vous voulez faire ce métier-là? Je sais pas, parce que ça me plaît. Oui, c'était plutôt une bonne élève. Je pense, c'est-à-dire qu'on a aussi beaucoup les mêmes qualités, je crois, parce qu'on est très proches et que on est toutes les deux très, très opiniâtres sur nos chevaux. On a toutes les deux beaucoup travaillé pour y arriver. Moi, je vais pas me plonger dans un livre, et ça, c'est vrai que maman, elle le fait énormément, elle va regarder dans les livres, tout ce qui est gymnastique du cheval, tout ça, elle s'intéresse beaucoup toute la mécanique du cheval, tout ça, c'est vrai que moi, Des recherches en externe? Ouais, ça, c'est vrai que moi, je m'y intéresse pas beaucoup, mais en fait, parce que c'est facile, parce qu'elle le lit et elle me le transmet. D'accord. Donc comme ça, elle me le prémâche et tout ça, et elle me le sort, et tout de suite, j'en vois l'intérêt à cheval, mais c'est vrai que si elle ne le faisait pas, il faudrait que je le fasse. Et moi, par rapport à Marine, je pense que c'est un peu la fraîcheur qu'elle a et que moi, je suis peut-être effectivement de ce fait plus dans l'analyse et toujours me dire il y a peut-être une autre manière, il y a plein de manières d'y arriver et du coup, c'est vrai que parfois je peux me perdre dans ce genre de choses. Elle est plus peut-être dans l'ici et maintenant. Dans la vie de tous les jours, elle voulait monter. Ça, elle voulait monter à poney, elle voulait monter à cheval. Elle était très très motivée et quand elle était à poney, elle voulait faire des croisures. Des croisures. Entre autres, la session jambes, quoi. Vous m'avez pas appris encore à l'époque. C'était c'est trop mignon. Si elle avait un super pouvoir, c'est de deviner avant même de voir le cheval quels sont ses problèmes. Si elle a presque déjà ça. Marine, si elle avait un super pouvoir, c'est de tendre tous les chevaux possibles et imaginables. J'arrête pas de faire ça en ce moment. dans les super pouvoirs, qu'est-ce qu'il y a comme super pouvoir dans les Avengers là? Il faudrait qu'elle soit à plusieurs endroits à la fois. La bilocation. Ah ouais. Okay. La bilocation. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à amener Ginseng là où elle est. C'est difficile, mais ouais, je dirais c'est ma présélection pour les judo. Même si quand j'ai appris, moi j'ai pleuré parce que je voulais pas y aller. Mais tout le monde tous ceux appelés étaient contents, mais moi j'étais pas spécialement. Enfin, c'est pas que j'étais pas contente, j'étais très fière d'avoir été présélectionnée, mais tout en sachant que j'étais absolument pas préparée pour faire une échéance pareille. Oui, on était présélectionnées toutes les deux la même année. c'est vrai beau, que ça. Oui, Mais on n'y avait pas été toutes les deux. non, on n'y est pas allé, mais bon, c'est pas On grave. n'était pas On n'était prêtes pas en même prêtes temps. pour y aller. Donc,
dire l'échelle de progression. Hein. Oui, alors évidemment, nous on s'appuie beaucoup sur l'échelle de progression. Donc la première chose qui compte en dressage, c'est la régularité. Donc dans cette notion de régularité, il y a la notion de rythme, de l'allure, qu'on ne doit jamais dégrader. Dès que le rythme se dégrade, c'est qu'on est à côté de la plaque. Donc après, dans cette notion de régularité aussi, il y a cette notion de cadence qui est propre au cheval et qu'on doit réussir à trouver et à améliorer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la notion de souplesse. Et enfin, la qualité du contact. Ah, ça c'est bien, Marine. Déjà, on était en CDI en Espagne, à Valencia. Ok. Et moi, je suis allée nourrir les chevaux le matin. Et maman dit bon, je vais aller prendre un café là-haut. À l'accueil, et puis je vais quand même vérifier les horaires parce que. Vérifier tes horaires. Bon, il faut savoir qu'en interne, normalement, les horaires Sont tirés au sort le soir. sont tirés la veille au soir. À 20h le soir, normalement, dernier délai, on a les horaires. Bon, là, déjà, c'était 22h. Mais bon, on le savait. Bon, c'est l'Espagne. Du coup, on avait les horaires. Puis maman va quand même boire un café, regarder les horaires pour vérifier si on s'était pas trompé. Et là, je la vois arriver en courant. Moi, j'étais en pyjama en train de nourrir les chevaux, faire les box. Et elle me dit bon, maintenant, tu lâches tout, tu te restes ton cheval et tu te mets à cheval, tu passes dans 1 heure. C'était la meilleure Ils avaient révélation que changé. j'ai faite. Le cheval n'était pas natté. Elle était encore en pyjama, enfin en jogging à faire les box. Et donc là, je me suis dit, là Marine, là, il va falloir y aller. Alors, donc je dis, tu files te changer. Moi j'ai commencé à brosser le cheval, un quart d'heure de détente, et elle a fait une très belle ALM, elle est classée. Ah oui, non, mais en plus, moi je suis quand même quelqu'un de très stressé, donc alors là c'était. Mais là j'imagine. pour le coup, j'ai même pas pu stresser, c'était tellement. C'est vraiment le genre de. Enfin, on a tous ce rêve-là, ce cauchemar-là en tant que cavalier. Au début, moi quand je faisais du complet, j'avais pas connu cross. Ouais. Et maintenant que je suis dresseuse, si j'arrive sur le terrain et on me dit bah tu passes dans 20 minutes, et bah là c'était vraiment ça. Marine passait avec Taliti juste avant moi, donc on avait, je pense qu'on avait 2 chevaux ou un cheval entre elle et moi. Et donc j'étais à la détente et là ma muserolle pète. La muserolle casse et donc alors Jean-Marc essaie de la rafistoler, donc il la rafistole un petit peu, donc je recommence à travailler, alors j'ai flagué ma détente, donc il recommence à la rafistoler et puis 2 minutes après, bam, ça répète, il essaye de nouveau, ça répète, je dis non là ça va pas être possible là. Puis bon je pouvais pas rentrer en piste. Donc Marine sort de piste, on lui prend sa muserolle, elle me dit mais prends ma muserolle. Donc hop on prend sa muserolle, donc il y avait une bride marron à l'époque, donc on met une belle muserolle noire. Et Mais tu gagnes, non? Et je suis rentrée et j'ai gagné. Il faut rien laisser au hasard. Donc, on fait la checklist de ce qui nous ferait gagner, on fait la checklist de ce qui nous ferait échouer. Quelles sont les raisons pour lesquelles je pourrais échouer? Pour revenir à qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne pas échouer. C'est ça. C'est-à-dire que voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes. À mon sens, et donc c'est vrai que la veille de l'épreuve, ou même le matin encore, se dire bon, est-ce que j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, et attention, il ne faut pas que j'arrive en retard, il ne faut pas que j'arrive en retard à la détente, il faut que je vienne bien, voilà, faut que mon matériel soit bien vérifié, ça vous met en sécurité, vous dites voilà, j'ai tout bien fait, donc maintenant je peux aller faire mon épreuve, voilà, maintenant. Mais après, il y a quand même une chose importante, c'est un peu banal, mais c'est de se faire plaisir. Parce que nous, en dressage, ça fait une vraie différence. Et quand on se fait plaisir, il y a vraiment une osmose qui se fait avec notre cheval et ça peut faire la différence à niveau égal dans notre cavalier. Es-tu heureuse? Est-ce que je te montre correctement? Parce que ceux d'aujourd'hui sur le marché sont les meilleurs. On est vraiment satisfait à tout point de vue de la qualité des selles et surtout, et ça on l'a dit haut et fort, de la qualité du service, à savoir qu'on a un service sur mesure et que c'est un service aussi adaptatif, ça s'adapte en permanence à l'évolution de notre manière de faire et à l'évolution de nos chevaux. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette proximité avec
notre partenaire, qui est quand même remarquable, quoi. On n'a jamais connu jusqu'à présent. Et en plus, ils sont jeunes et sympas. Voilà. Qui ne gâche rien.